Voilà, la première chose à laquelle j'ai pensé, c'est en fait, pourquoi là maintenant? Je trouve que le timing était hyper bizarre. Très surprenant. Ouais. Là, après avoir été dans le groupe France dans les 2 premiers matchs de la saison 2024-2025, cette annonce qui tombe maintenant, dans le cas de Varane, c'est différent. Il n'était plus en équipe de France et il était blessé. Et donc, il y avait fin de carrière. Ça n'avait strictement rien à voir. Parce que là, pourquoi maintenant? Et j'ai été obligé de me dire, bah, si c'est maintenant, c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé, un truc qu'il a mal pris, et que en gros, il part limite un petit peu fâché. Voilà. Et après, bah, évidemment, j'ai pensé à Deschamps, à la façon dont ça se termine avec quasiment tout le monde. Ça, c'est un autre entraîneur. C'est marrant, là, on me le fait moins, le coup de la fixette avec Deschamps. On pourrait me le faire tout autant, hein. C'est juste que j'ai une fixette avec certaines personnes. Je parle de personnes en tant qu'humain. Donc voilà. Et ensuite, j'ai été assez triste. Mais à la fois triste et en même temps, j'étais tout de suite dans les souvenirs parce que bah, moi, il y a pas mal de temps, ça avait fait débat quand je l'avais mis dans mon top 3 ever de l'histoire de l'équipe de France. Donc, je le maintiens encore plus aujourd'hui. Et je me dis, est-ce qu'il aurait tenu jusqu'en 2026? Je ne sais pas. De toute façon, on a vu que c'était un problème. Deschamps n'arrivait plus à le faire jouer. Il n'était pas dans le même football que les mecs qui l'entourent. Il était là pour être la touche technique, la touche de création de cette équipe. Donc finalement, il était un petit peu déphasé dans cette équipe de France. Donc c'est peut-être pas le bon moment. C'est un moment choquant, surprenant. Mais j'ai l'impression que c'est peut-être pas une mauvaise chose, en tout cas pour lui. Après, pour l'équipe de France, c'est autre chose. Ah, Parce que oui. va falloir quand même le remplacer. Moi, comment je l'ai appris, moi, j'étais. Deschamps l'avait déjà remplacé, Oui, excuse-moi. Mais... oui, ouais, j'allais y venir. Ouais. C'est que sur le timing, je suis totalement d'accord avec Daniel. C'est très, très surprenant comme ça. En plus, lundi, 11h, on a l'histoire d'Embélé 10 minutes avant. Juste après, on a Griezmann qui envoie un tweet. Je dis, mais il se passe quoi, en fait, ce lundi matin? Et après, tu te remets quand même en tête toute la chronologie et les dernières, notamment. La haie d'honneur, enfin pas la haie d'honneur, le tour d'honneur au Parc des Princes après France-Italie. Tout seul. Le France-Italie où, faut pas oublier qu'il était prévu remplaçant et que Colomani devait démarrer et Olysée au poste de numéro 10. Colomani était malade et c'est Griezmann qui l'a remplacé, qu'il a été remplaçant contre la Belgique. Et je pense que c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il y a aussi des fantasmes. J'ai vu beaucoup de fantasmes. Là, tu parles d'une vexation, d'un orgueil touché. Mais non, en fait. non, mais Je pense que c'est quand même plus profond que ça. J'espère que c'est plus profond que ça. Je te parle de gouttes. Oui, le vase était bien rempli et je vais aller. On le dit quand même le vase depuis 2022. Je disais quand même qu'on en a beaucoup parlé. Il a avalé pas mal de couleuvres, Antoine Griezmann. L'histoire du brassard et tout ce que ça comporte aux yeux de Didier Deschamps et aux yeux de l'équipe de France et aux yeux d'Antoine Griezmann. Le dernier Euro, où balader de partout, variable d'ajustement, tu vas défendre sur Doku, je te préviens à 9h, tu sors contre la Pologne, alors qu'il y a pas mal de joueurs qui étaient passés à côté, c'est toi qui vas sortir. Contre l'Espagne, si quelqu'un doit être remplaçant, c'est toi qui va être remplaçant. Les conférences de presse. Moi, je me rappelle de celle d'Mbappé. On m'avait critiqué ici parce que quand Mbappé, pendant l'Euro, explique non, mais Griezmann, il faut l'aider. C'est vrai qu'il n'est pas bon en ce moment. J'ai l'impression qu'il parlait de son petit frère alors qu'il a 7-8 ans de plus. Il parle de lui au passé. C'était. Je dis, mais. Tu sens qu'en fait, peut-être qu'il y a une fracture générationnelle, qu'il y a des joueurs qui sont partis, Varane, Lloris, Giroud, que lui, son équipe de France en 2018, il reste plus beaucoup de personnes, que c'est l'équipe de Mbappé, que l'affection qu'a donné Didier Deschamps à Kylian Mbappé, peut-être qu'il lui en a moins donné. On sait comment ça se passe dans les vestiaires. Et en fait, il est midi et tu te dis, ouais, mais en fait, il y a rien d'illogique. Ouais, Tu comprends totalement son choix. Mais moi, ce que je me dis aussi, c'est que lui qui kiffe les États-Unis, qui parle de MLS constamment, ne pas aller jusqu'à la Coupe du Monde en 2026 là-bas, faut vraiment qu'il s'est passé quelque chose. Ouais, c'est vrai. Vraiment. Daniel, je te donne la parole dans un instant. Ouais. Écoutons ce qu'il disait, Griezmann. C'était début septembre, pendant le rassemblement au micro de TF1 Téléfoot. Écoutez ce qu'il disait sur son Euro. Vous avez parlé de l'Euro, comment vous l'avez vécu? Compliqué, parce que ça a été beaucoup de changements de position, beaucoup de changements tactiques. Donc voilà, fallait faire avec. J'avais fait ma petite prépa à l'Atlético de tous les jours pour arriver
bien physiquement. Et après, voilà, si j'arrive à mettre ces 2 buts contre les Pays-Bas, je pense que j'aurais fait un autre Euro. Après cette partie contre l'Espagne, on vous a aperçu en pleurs. Cette compétition-là, ça a été un tourbillon d'émotions? Ouais, et beaucoup de frustration, beaucoup de colère, tristesse, parce que je me suis jamais senti au cœur du jeu comme j'aime. Il y avait cette envie de bien faire. Je pense qu'on avait l'équipe et le groupe pour aller au bout. La frustration de Griezmann sur cet Euro. Il dira plus loin dans l'entretien également à la question est-ce que vous allez continuer? Objectif les États-Unis. Il fait bien sûr. Moi, si Deschamps. Écoutez-le justement, tiens. Est-ce que l'idée d'arrêter l'équipe de France à ce moment-là vous a traversé l'esprit? Non, parce que pour moi, l'équipe de France, c'est quelque chose de très important. C'est une fierté. J'ai toujours eu envie de jouer pour l'équipe de France. Même depuis petit, il y a la vidéo qui sort où je suis derrière les joueurs de 98 à courir derrière eux pour avoir une signature. Donc non, pour moi, il n'y a pas de question de ça. L'envie est toujours là d'aller jusqu'à la Coupe du Monde 2026? Toujours là, toujours envie de jouer, de représenter la France. Et après, voilà, ce sera à Deschamps de choisir. Après, il y a la Elle est tournée réponse. quand cette vidéo? Avant 8 l'Italie septembre. avant l'Italie 8 septembre, Ouais. il y a 3 Parce semaines. qu'entre-temps, il y a l'Italie et la Belgique. Et si c'est vraiment le cas. Il a pris un choc. Alors moi, d'abord, je voudrais dire un truc que j'ai pas dit. Et moi, j'avoue que le fait de pas lui avoir donné le brassard, moi, j'ai très mal évalué cette situation-là. Moi, je pensais que c'était anecdotique. Je pensais que c'était un gars qui était tellement dévoué. C'est un mea culpa? Ouais, si tu veux. Moi, je pensais que le gars était tellement dévoué à l'équipe de France qu'il pouvait passer au-dessus de ce choc émotionnel, de quelque chose qui finalement s'avère en être un. Moi, je ne pensais pas que ça pouvait le marquer autant. Maintenant, je comprends que ça ait pu le marquer autant, effectivement. Je ne dis pas que c'est ça. Hein. Oui, je dis que mais ça en parmi fait les partie. éléments, Oui. Moi, je pense qu'il a traîné ça. Il a traîné ça comme Moi, c'est le une point de départ cicatrice. pour moi. Ouais, mais tu as certainement raison. Je pense qu'il a traîné ça comme un boulet, une plaie qui ne s'est pas cicatrisée. Après, je pense que c'est un élément qui, comme tu dis, peut-être le point de départ, mais lui, ce qu'il dit, l'euro et le fait qu'il ne soit plus au centre du jeu, alors que c'est le seul qui était capable de l'être au centre du jeu, et qu'on ne l'a pas mis, et qu'on l'a baladé, et qu'on ait voulu jouer autrement, alors que le seul joueur valable techniquement dans cette équipe, c'est lui. Même s'il n'a pas été bon, il faut le dire, il faut être honnête. Hein. Oui, mais lui, ce qu'il va te dire, c'est que j'ai pas été bon parce que j'ai été baladé à gauche à droite, et parce qu'on m'a pas mis au centre du jeu, et qu'il a senti une perte de confiance. Et on en reparlera après, mais quand Griezmann va, Et ça, quand Griezmann va, l'équipe de France va très très loin. Quand Griezmann ne va pas, ça se passe souvent mal. Donc moi, j'ai envie de le croire quand il dit que finalement, aussi, son euro, sa perte de confiance, que ça l'a fracassé de rater les occasions dans le premier match, que derrière, il le tue contre la Pologne, il est remplaçant. Exactement. Et que là, en fait, il a pris, à chaque fois, il prenait un coup de bâton qui, en gros, était « j'ai plus confiance en toi, c'est la fin pour toi ». Je rappelle quand même que Griezmann, moi, je me souviens encore quand, après la Coupe du Monde, vers 2019-2020, on a fait des débats. Est-ce que c'est la fin de Griezmann? Combien de fois on a fait ce débat, mais encore plus récemment? Alors, il y a 2 ans. 2022, moi je pense que Nkunku va lui passer. Même avant le Qatar, avant qu'il soit réinventé dans un rôle nouveau. Mais je vais te dire, aujourd'hui, avant pour le Qatar, un mec que j'ai autant adoré, moi j'ai honte de m'être posé cette question. Parce que le mec, à chaque fois, il est venu te mettre une claque, il dit putain, vous vous êtes posé cette question, les gars? Je dis oui, je suis désolé. Oui, on s'est posé cette question parce que quand tu es parti au Barça, parce qu'il s'est passé des choses, on a cru que c'était un peu cuit. Mais encore, il y a 2 mois et demi au début de la saison. C'était encore toi le meilleur. C'était encore toi qui étais bon. C'est encore toi qui est très bon, à part sur la finale, mais bon, peu importe, qui est à la Coupe du Monde, qui est le top. Bon, c'est pas la conviction des Deschamps aujourd'hui. Et au final, il part alors que je m'attends pas à ce qu'il parte. Après 2022, il y a une cassure quand même. Même 3 buts, 3 passes. Même dans son rendement, après 2022, il y a une cassure. Et moi, je parlais du brassard, mais même le choix, quand il sort à la 70e minute de la finale, et qu'il termine pas la rencontre, pour moi, quand on parle de point de départ, c'est... Là, tu parles de la finale contre l'Argentine. Mais là, le pauvre, il est épouvantable. Oui, bien sûr. Mais il sort à la 110e minute, Mbappé fait une finale exceptionnelle, et derrière, Mbappé retourne la table. Et Deschamps lui permet de retourner la table avec la nouvelle génération qui arrive, avec le brassard de capitaine. Et là, pour moi, l'équipe de France n'est plus à Griezmann, alors qu'elle était à Griezmann. Et je pense que cette transition-là, il n'a pas réussi à
à la manœuvrer et je pense que Deschamps s'est coupé d'Antoine Griezmann avec des décisions qui lui appartiennent mais qui ont été mauvaises. Est-ce qu'il n'a pas payé aussi cette Parce phrase que rappelée pendant l'Euro les questions sur l'esthétisme du jeu de l'équipe de France? Il lui a dit oui, c'est vrai, on est chiant, c'est pas beau à regarder l'équipe de France, mais bon voilà, l'essentiel n'est pas là. Griezmann, il a toujours assumé, il disait toujours que de toute façon, c'était une sorte de prolongement de l'Atlético. Il n'avait jamais dit comme ça et Deschamps n'avait pas apprécié à l'époque. Pour le coup, Nico, dans la communication, moi je l'ai trouvé très très fort. Sur cet Euro parce qu'il en a avalé des couleuvres et autant sur lui. Il y a autant en off Griezmann a déjà fait, il y a l'histoire Benzema, il y a l'histoire 2021, son retour sur les panneaux publicitaires où il n'est pas content de la bromance avec Mbappé, il a eu des ressentiments en off. Mais je trouve que il a l'ego, une personnalité facile, l'ego, etc. Il a toujours eu en off. Par contre, en on, je trouve qu'avec Deschamps, il a été irréprochable. Parce que sincèrement, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui auraient pu glisser un ou deux mots et il l'a pas fait. Tu le vois aujourd'hui, c'est un mec qui fait l'unanimité. Tout le monde lui rend hommage. De Pogba à Giroud, à Varane, à Lloris. Il a été extraordinaire dans l'équipe de France. Non, mais dans des termes hyper élogieux aussi. C'est pas uniquement ça. Bon, reste avec nous. Le seul hommage très très froid, enfin le plus froid moi que j'ai trouvé aujourd'hui. Non, ça a été c'est son coach qui parle de lucidité, mais on en reparlera après.